contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors je tenais à m'excuser parce que c'est vrai que ça fait un très long moment, super longtemps que j'ai pas posté de vidéos, tout simplement parce que j'en avais aucune en stock et que pour moi actuellement tourner des vidéos ça s'avère un petit peu compliqué dans le sens où j'ai trouvé un travail en fait où je travaille chez Domino's Pizza, c'est un petit 24 heures, petit travail alimentaire. Et du coup je travaille le midi et le soir et quand je rentre l'après-midi je suis juste claquée quoi, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Donc voilà, je prends plus trop le temps de sortir mes éclairages, ma caméra, etc. Donc voilà, je m'en excuse. Aujourd'hui j'ai un petit peu de temps, j'en profite pour tourner donc plusieurs vidéos. Et sur cette vidéo on va parler donc d'un partenariat que j'ai fait avec Octoly. Donc je pense qu'aujourd'hui vous savez tous ce que c'est que ce site, donc c'est un partenariat entre guillemets, hein. Mais en gros c'est un site qui permet à des youtubeuses de pouvoir tester gratuitement des produits. Et donc voilà, j'ai reçu mes premiers produits, donc c'est la marque The Body Shop qui a accepté que je teste deux de leurs produits, dont un fond de teint et une crème hydratante. Donc voilà, je vais vous en parler tout de suite. Donc on va commencer tout de suite avec la crème hydratante de chez The Body Shop qui s'appelle Youth Cream. Donc désolée pour mon accent anglais, mais en gros ça veut dire crème de jeunesse. Et donc ça se présente dans cette boîte là en fait. Mais bon, la boîte on s'en fiche un petit peu. Après ça fait, donc je vais vous en parler, mais ça fait du coup qu'une semaine que je le teste donc matin et soir. Donc j'ai pas encore vu de résultats flagrants. En une semaine on peut pas vraiment se dire si la crème est bien ou pas bien. Mais voilà, je voulais juste vous parler un petit peu du ressenti que j'ai eu déjà de cette première semaine d'utilisation. Donc c'est un packaging en verre. Donc c'est quand même un petit pot qui est assez lourd prise en main en fait. Donc ça peut être un inconvénient quand on part en vacances ou en voyage, enfin voilà, qu'on a envie de prendre notre crème. Bah, c'est pas forcément le format le plus adapté. Donc petit bémol là-dessus. Après The Body Shop c'est quand même une marque assez bio, naturelle, qui a une bonne éthique en fait. Donc le packaging colle assez bien à leur valeur. Donc un esprit vert en fait. Donc le capuchon est en plastique. Et donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. Vous avez un petit opercule en plastique. Et c'est une crème blanche tout simplement. Alors, pour parler un petit peu de cette crème. Donc déjà elles sont bonnes. En fait j'ai testé plusieurs crèmes hydratantes et les crèmes souvent ça a une odeur de crème en fait. Là ça a quand même une odeur de... C'est frais, c'est une très bonne odeur de... On dirait qu'il y a du citron vert derrière ou quelque chose, mais on sent que c'est à base de plantes quand même. Et ça sent vraiment bon, c'est très original comme odeur pour une crème. J'aime beaucoup cette odeur là. Donc je trouve ça vraiment très rafraîchissant quand on l'applique sur le visage également. Le matin on a cette petite odeur du coup sur le visage et c'est très agréable à sentir. Et puis même au niveau de l'application on sent que ça fait quand même comme un petit léger voile frais en fait sur le visage. Ça fait vraiment du bien quand on applique ça le matin au réveil. Ensuite c'est une crème qui est destinée aux plus de 25 ans en fait, parce que c'est une crème jeunesse en fait, donc c'est censé être une crème anti-rides entre guillemets et favoriser ou prolonger l'aspect jeune de la peau. Donc moi j'ai 24 ans, c'est vrai que je commence à me préoccuper un petit peu de ça. J'ai aucune ride, hein, j'ai encore la peau jeune, mais je me dis ça sert à rien d'appliquer des crèmes anti-rides quand on a déjà les rides. Je me dis il vaut mieux l'appliquer en prévention en fait, plutôt qu'en guise de guérison. Donc voilà, pour moi c'est pour ça que j'ai vraiment voulu la tester. Après comme je vous l'ai dit, ça fait qu'une semaine que je la teste, donc je peux pas vous dire s'il y a de réels effets. Surtout qu'étant donné que j'ai pas de rides, je peux pas vous dire si ça comble les rides ou si ça ralentit l'apparition des rides. Je ne sais pas, ça fait qu'une semaine. Mais en tout cas, je trouve que cette crème est très riche. J'ai testé, comme je vous l'ai dit, plusieurs crèmes hydratantes et à chaque fois j'avais cette impression que la crème elle pénétrait dans la peau, mais que c'était une crème, que c'était beaucoup des crèmes en fait à base d'eau principalement. L'ingrédient principal c'était l'eau et pour moi je trouvais pas que ça fasse que la crème soit riche, qu'elle soit vraiment hydratante et qu'elle nourrisse vraiment bien la peau. Alors que là j'ai vraiment cette impression, c'est-à-dire que quand j'applique cette crème, je sens vraiment que ça a une texture grasse. C'est pour ça c'est parfait pour le soir. Ça pénètre vraiment bien dans la peau. Alors après les résultats je ne sais pas, mais ce que moi j'en ressens pour l'instant c'est vraiment que c'est une crème qui pour moi semble être riche et du coup peut éventuellement tenir ses promesses de jeunesse de la peau. Donc voilà, en conclusion, j'aime bien cette crème. Après comme je vous l'ai dit et redit, ça fait qu'une semaine que je la teste. Parce que bon voilà, c'est Octoly qui nous impose de faire une vidéo dans les 2 semaines après réception des produits.
Donc pour l'instant j'aime bien cette crème, après avoir sur du long terme en fait si ça fait vraiment effet, si vraiment ça retarde l'apparition des rides ou si ça atténue l'aspect des rides en fait sur le visage. En tout cas moi je continuerai à l'appliquer matin et soir. J'aime vraiment beaucoup cette crème, ne serait-ce que par l'odeur et par l'aspect riche en fait de la crème. Donc voilà, vraiment je suis contente satisfaite de cette crème, mais voilà avec une incertitude sur du long terme. Ensuite on va passer au deuxième produit que j'ai reçu donc de la marque The Body Shop. Il s'agit d'un fond de teint, donc c'est le Fresh Nude Foundation, fond de teint éclat peau nue. C'est un fond de teint qui se veut semi-mat, semi-brillant. Donc j'ai voulu tester pour connaître un petit peu, savoir ce que c'est que ce rendu semi-mat, semi-brillant. Sachant que moi je suis une fan inconditionnelle des fonds de teint mat. Parce que j'ai la peau qui graisse facilement. Donc voilà, je préfère les fonds de teint mat. Mais un peu de brillance et un peu de luminosité, je dirais pas non plus. Donc voilà, j'ai voulu tester ce fond de teint là. Qui se veut également, comme je vous l'ai dit, effet peau nue. Donc c'est le fond de teint que je porte actuellement sur mon visage. Pareil, je l'ai testé pendant une semaine. Moi j'ai pris la teinte 32 rose, non Yorkshire rose. Alors c'est un fond de teint qui se décline en 16 teintes, je crois, de la plus claire à la plus foncée. Donc aussi bien pour les peaux très très claires et les peaux noires. J'ai voulu prendre la teinte la plus claire parce que moi j'ai une peau assez blanche de base mais il n'y en avait plus. Du coup je me suis rabattue sur la teinte un chouille un petit peu plus foncé, donc Yorkshire rose. Et c'est une couleur qui va bien à ma peau, mais elle aura tendance à avoir un ton un chouille un petit peu plus foncé que ma couleur de peau naturelle. Donc là j'ai les éclairages, donc je sais pas si ça rend bien, peut-être que vous allez voir une différence. J'ai fait exprès de ne pas faire mon coup pour que vous voyez la différence en fait. Donc moi au retour écran je la vois, après quand je suis dans le miroir je la vois pas trop. Mais donc voilà, c'est un fond de teint qui est un chouille un petit peu trop foncé pour moi ou un petit peu trop rosé en fait. Mais voilà, je me dis que pour les beaux jours qui vont venir, si je bronze un petit peu, peut-être que ça correspondra un petit peu plus à ma couleur de peau. Sachant qu'il y a un SPF de 15, donc c'est appréciable pour les beaux jours en fait si on veut mettre du fond de teint lorsqu'il fait beau. Sachant que donc, ça va protéger un petit peu des UV du soleil. Concernant le packaging, donc encore une fois c'est un flacon en verre, donc encore une fois c'est quelque chose qui est lourd. Donc encore une fois quand on veut partir en voyage ou enfin en voyage tout simplement, ça fait un petit peu lourd dans le vanity. Donc c'est pas la meilleure des options. Mais après pour un fond de teint qui reste dans la salle de bain, voilà, c'est pas très gênant. C'est un flacon pompe, donc ça c'est vraiment appréciable également pour tout ce qui est hygiène en fait, c'est beaucoup plus hygiénique. Et étant donné que c'est un fond de teint qui est aussi liquide, en fait il est très liquide, c'est quand même plus pratique un flacon pompe que dans un pot ou je ne sais sous quel autre format les fonds de teint peuvent être. Voilà, donc le flacon pompe j'adhère complètement. Donc l'autre petit inconvénient concernant le packaging, c'est que le bouchon ne tient pas très bien, il s'enlève vraiment très facilement, donc ça c'est... faut faire attention parce que si ça s'enlève et que malencontreusement on appuie sur le bouton, voilà, il y a du produit qui sort et ça après il y en a de partout, donc c'est vraiment pas très pratique. Ensuite concernant le fond de teint, alors ce que je peux vous en dire c'est que je trouve que c'est un fond de teint qui est quand même assez couvrant. Sachant que j'ai pas une peau à imperfection, j'ai pas de boutons, sauf pendant 6 jours, pendant le mois, on sait toutes de quoi je veux parler. Voilà, j'ai quelques petits boutons, mais sinon à part ça j'ai vraiment pas de boutons. C'est juste la couleur de ma peau en fait qui, voilà, de temps en temps j'ai des petites rougeurs, enfin voilà. Donc moi je mets du fond de teint principalement pour unifier mon teint et avoir un aspect mat et uni de la même couleur de partout en fait. Et ce fond de teint remplit vraiment les caractéristiques que je recherche sur un fond de teint. Donc il unifie vraiment le teint. On voit plus toutes mes petites rougeurs parce que c'est un fond de teint qui est quand même assez couvrant. Après je sais pas si ça peut couvrir les imperfections en fait, les boutons. Je sais pas s'il faudrait pas appliquer après un correcteur par dessus parce qu'il est couvrant mais c'est pas non plus le fond de teint le plus hyper couvrant que j'ai pu tester. Donc pour moi ça me suffit largement, même peut-être un petit peu trop. Il faut avoir la main légère. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il faut avoir la main légère et ne pas trop en mettre parce que sinon ça peut vite faire effet pot de peinture entre guillemets. Après ce que je voulais vous dire également c'est que donc j'ai pas d'imperfection. Par contre en ce moment avec mon travail j'ai des cernes énormes, je dors plus beaucoup la nuit, enfin je fais des heures pas possibles.
et du coup j'ai vraiment des grosses cernes très marquées. Et particulièrement aujourd'hui, là j'arrive à la fin de ma semaine et donc bientôt en week-end. Et j'en peux vraiment plus, j'ai vraiment les cernes marquées pardon. Et ça les atténue quand même pas mal. Donc autant dire que là vous les voyez, mais j'ose même pas vous imaginer. Je vous laisse imaginer en fait mes cernes sans fond de teint tellement elles se voient et elles sont marquées en fait. Elles sont pas bleues ou quoi. Moi ça me fait des poches en fait quand j'ai des cernes. Et là ça atténue, donc je suis plutôt contente de cet effet là. On dirait presque pas que j'ai des cernes, donc c'est des petites cernes de petite fatigue, mais pas de cernes comme j'ai pu avoir ce matin en me levant par exemple. Donc vraiment bon point sur ça. Concernant la tenue de ce fond de teint, donc je l'ai appliqué pas mal de fois cette semaine sur des journées complètes. Donc je me lève sur les coups de 9h parce que je commence en général vers 11h. Donc de 9h30 à minuit le soir parce que je rentre tard comme je finis à 22h30. Donc de 9h30 à minuit à peu près, j'ai pu tester donc la tenue de ce fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui, je pense, faut poudrer. C'est-à-dire que quand je l'ai appliqué, la majorité du temps où je l'ai appliqué sans poudre parce que j'avais la flemme et que j'avais envie de tester le fond de teint. Mais le matin, je prends pas trop le temps de me maquiller, surtout en ce moment. Donc voilà, j'ai pas pris le temps de me poudrer en fait le visage, mais je pense qu'il faut le poudrer parce que c'est un fond de teint qui a tendance à s'estomper au fur et à mesure de la journée. C'est-à-dire que tous les soirs où je rentrais et je me démaquillais, en fait il y avait du fond de teint sur ma lingette démaquillante, mais il n'y en avait pas autant que si je m'étais démaquillée après l'utilisation. Donc c'est un fond de teint qui part au fur et à mesure de la journée et qui s'estompe. Par contre, il ne s'estompe pas en faisant des marques ou en faisant des paquets. Donc ça, j'ai trouvé vraiment ça très bien. C'est-à-dire qu'il s'estompe uniformément en fait. Je sais pas comment ça se passe. Vraiment, il fait pas du tout de taches orange ou quoi que ce soit. Il fait vraiment pas des petits trous blancs, des taches orange, enfin beige ou peu importe. Voilà, ça fait vraiment, ça part uniformément. Ça fait pas de paquet. Et donc ça, c'est vraiment très bien. Donc le seul le seul inconvénient, c'est que voilà, il a tendance à s'estomper. Après là aujourd'hui, je l'ai poudré. Donc je vous noterai peut-être sur la vidéo si ça aura tenu un petit peu plus longtemps que sans la poudre. Mais bon voilà, donc ce que je peux en dire moi de ce fond de teint, c'est que globalement je l'ai apprécié. Vraiment au niveau de l'application, elle est très facile, je l'ai appliqué au pinceau. Ça s'estompe très bien, c'est à dire que ça fait pas un paquet et puis ensuite on galère à effacer à estomper le fond de teint. On galère vraiment pas du tout, il s'estompe vraiment très facilement. Donc au niveau de l'application c'est super. Au niveau de la couleur, bon j'ai pris une couleur un petit peu plus foncée, mais globalement ça me va, ça passe encore. J'ai pas pris non plus orange ou très foncé quoi comparé à ma peau. Au niveau de la tenue, donc comme je vous l'ai dit, il a tendance à s'estomper un petit peu, même un petit peu beaucoup. Donc à la fin de la journée on se retrouve avec plus trop de fond de teint, mais il ne fait pas de paquet, il s'estompe uniformément, donc ça c'est un bon point. Le packaging hygiénique, flacon pompe super, par contre le bouchon ne tient pas trop, c'est un flacon en verre. C'est un fond de teint à couvrance moyenne à forte, donc pour ma peau en tout cas, moi personnellement je trouve que c'est un fond de teint à couvrance moyenne à forte parce que je n'ai pas d'imperfection, donc je n'ai pas besoin de couvrir à fond mon fond de teint. Après pour des personnes qui ont des imperfections, je ne suis pas sûre que ça puisse aller non plus parce que je pense pas que ce soit un fond de teint qui soit exprès pour cacher les imperfections en fait. Attention de ne pas avoir la main trop lourde non plus sur ce fond de teint, je pense. Si vous avez la peau comme moi, rien ne sert d'en mettre trop en fait. Il faut vraiment mettre ça raisonnablement et pour ne pas ressembler en fait à un pot de peinture quoi. Donc voilà, en conclusion, je suis plutôt contente de ce fond de teint là. Je vais le garder, je vais le réutiliser encore jusqu'à le finir même d'ailleurs. J'en suis vraiment très contente. Après je sais pas si je l'utiliserai pas plus cet été par exemple. Mais voilà, quelques petits inconvénients, mais dans la globalité, plutôt satisfaite de ce produit là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens encore à m'excuser pour ma petite absence. Je reviens en force avec plusieurs vidéos que je vais tourner tout de suite après. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt. Salut!